Contrairement à certains sites, certains podcasts qui vous donnent des conseils à prendre en considération pour réussir quand on veut créer son entreprise, moi aujourd'hui j'ai décidé de te donner 4 éléments qui sont sans importance quand tu crées ton entreprise. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Premier élément, le nom de ton entreprise. Souvent, le créateur d'entreprise recherche un nom qui sorte de l'ordinaire, un nom qui sera une référence. Et bien souvent, ce nom met du temps à venir. La solution est donc de se lancer avec un nom qui correspond à ce que l'on désire, quel qu'il soit, et de le modifier éventuellement ensuite. Pourquoi Apple? Personne ne sait vraiment. Pourquoi Steve Jobs a choisi ce nom? Personne ne sait que Apple fait des ordinateurs, si on n'est pas habitué. Il y a quelques années, les marques en OU étaient en vogue. On a le droit à Wanadu, Kelku. Elles n'existent plus désormais. C'était un effet de mode passé. Et que dire de Google, qui n'a ce nom avec le double O que par la faute d'une erreur lors de son dépôt? Deuxième élément sur lequel il ne faut pas se prendre la tête quand on débute une activité sur Internet, le nom de domaine. On recherche le nom de domaine parfait, notamment au niveau de l'extension. Faut-il prendre une extension en .fr, en .com, en .biz, en .eu? Qu'est-ce qui sera le mieux? Difficile de répondre, car tout dépend de l'activité, du marché et de tas d'éléments qu'on ne connaît pas forcément au commencement. Et de plus, l'extension désirée n'est peut-être pas disponible. La solution, lancer son site et voir ensuite si on a la possibilité d'acquérir les autres extensions. Troisième élément sur lequel les créateurs d'entreprises se prennent la tête, le logo de leur entreprise. Le logo est certes un élément important de ton activité, mais à part toi et d'éventuels associés, qui va s'en soucier réellement au commencement de l'entreprise? Le public et donc vos clients, tes clients, seront plus attentifs aux produits et ou aux services que tu vas proposer plutôt qu'à la forme de ton logo. La solution donc consiste à lancer ton activité avec un premier logo et le faire évoluer. Cela donnera aussi l'intérêt de faire parler de toi lors de cette modification. Quatrième élément sans grande importance, les couleurs de ta société. Comme pour le logo, à quoi bon perdre son temps à discuter des couleurs qui seront les tiennes? Le temps que tu dépenseras à décider ne servira pas à créer ce que tu dois fournir. Chaque couleur a certes une signification, mais il est difficile de savoir laquelle utiliser sans savoir ce que sera ta société. La solution, comme toujours, est de démarrer le plus rapidement possible en gagnant du temps et non pas en le perdant. En fait, ces 4 éléments sans importance n'ont qu'un objectif, celui de te faire gagner du temps. Donc je ne vais pas t'en faire perdre et je vais te dire au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.